tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu sais, au fond de toi, que tu n'es plus censé rester là où tu es. Et si je te disais que ta transformation a déjà commencé? Pas dehors, mais à l'intérieur. Et que la seule chose qu'il te manque, c'est de voir chaque jour ce que tu es en train de devenir. Pas la chenille. Pas le cocon. Mais le papillon. Regarde autour de toi. Tout semble stable, figé. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose. Tu le sens, pas vrai? Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Ni celle que tu étais hier. Tu es en transition. En évolution. En transformation. Mais voilà le piège, tu doutes. Tu ne vois rien de concret encore. Tu avances, mais tu n'as pas encore d'aile. Et pourtant, tu n'es pas perdu. Tu es dans ton cocon. Et c'est là, précisément, que tu dois faire une chose puissante, chaque jour, visualiser ton toit papillon. Le voir. Le ressentir. Le croire. Pas demain, pas quand ce sera parfait. Mais maintenant, pendant que c'est encore flou. Pendant que ça tremble, que ça fait peur, que c'est lent. Parce que le monde extérieur ne changera pas. Tant que ton monde intérieur ne l'aura pas décidé. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi visualiser ton toit papillon est la clé de ta transformation. Et comment, chaque jour, tu peux t'aligner avec cette version puissante de toi-même. Celle qui est prête. Celle qui s'élève. Celle qui ne se cache plus. Prends une grande inspiration. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta manière de te voir. Et de te transformer pour de bon. Tout le monde veut briller, voler, réussir. Mais qui est prêt à s'effacer, à se transformer, à mourir à l'intérieur pour renaître? Aujourd'hui, je vais te parler d'un processus invisible mais essentiel, la métamorphose intérieure. Comme la chenille, tu ne deviendras jamais papillon si tu refuses de passer par cette étape. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer ta perception de la douleur, du silence, et de ton propre chemin vers la grandeur. La chenille vit au ras du sol. Elle rampe, elle mange, elle survit. Et quelque part, ça te ressemble peut-être, tu vis, mais tu sens que tu n'es pas encore là où tu dois être. Tu sens que quelque chose en toi est plus grand, plus haut, plus lumineux. Mais pour l'instant, tu es coincé. Tu te cherches. Et c'est normal. Ce moment de ta vie, c'est la phase de la chenille. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape. Et le vrai problème, ce n'est pas d'être une chenille. Le problème, c'est de vouloir rester là toute ta vie. Un jour, la chenille s'arrête. Elle s'enferme. Elle entre en chrysalide. Ce moment, c'est celui que beaucoup refusent. Parce qu'il est silencieux. Parce qu'il est douloureux. Parce qu'il semble vide. Mais dans cette obscurité, un miracle se prépare. Elle se déconstruit. Elle se liquéfie. Elle meurt à ce qu'elle était. Et c'est ce que tu dois faire aussi. Quel comportement dois-tu déconstruire? Quelles vieilles croyances doivent mourir en toi? Quelles blessures dois-tu affronter, en silence, pour te reconstruire plus fort? La vérité, c'est que beaucoup veulent les ailes, mais pas le cocon. Beaucoup veulent le résultat, mais pas le processus. Tu veux être libre, mais tu refuses d'affronter ta cage intérieure. Mais sans ce face-à-face avec toi-même, sans cette mort symbolique, tu resteras une chenille. Tu resteras bloqué dans une identité que tu as peut-être dépassée depuis longtemps. 5 clés pour entrer dans ta propre métamorphose. 1. Affronte ta solitude, cherche des moments de silence, d'introspection. 2. Lâche ce que tu n'es plus, croyances, relations, excuses. 3. Sois patient, la transformation prend du temps. 4. Aime le processus, pas juste le résultat. 5. Visualise ton toit au papillon chaque jour. Nous allons voir point par point les détails concernant ces 5 clés. Affronter la solitude est une étape essentielle de la croissance personnelle, et souvent, une étape obligatoire de la métamorphose intérieure. Ce n'est pas facile, mais c'est une des clés de la transformation profonde. 1. Change ta perception, la solitude n'est pas un échec. La société associe solitude à rejet ou tristesse. Mais la solitude peut être choisie, féconde et guérissante.
Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu es seul que tu es vide. Parfois, tu es seul parce que tu es en train de te remplir. 2. Utilise le silence pour écouter ta voix intérieure. Quand tu es seul, il n'y a plus de distraction. C'est le moment idéal pour entendre ce que ton cœur et ta conscience essaient de te dire depuis longtemps. Exercice, coupe ton téléphone 30 minutes par jour. Prends un carnet. Écris ce que tu ressens. Pas ce que tu veux montrer, mais ce que tu ressens vraiment. 3. Apprends à te connaître profondément. Tu passes ta vie avec toi-même, mais te connais-tu vraiment? La solitude te met face à toi, sans masque, sans fuite. Pose-toi des questions comme « Qui suis-je quand je ne cherche pas à plaire ? Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter en étant toujours occupé ?» 4. Guéris les blessures que tu caches sous le bruit. Souvent, on évite la solitude car elle réveille les douleurs non guéries. Mais ce que tu fuis aujourd'hui te contrôlera demain. Rappelle-toi, tu dois te réparer pour te révéler. 5. Crée des habitudes personnelles puissantes. Utilise ce moment pour lire des livres qui t'élèvent. Écrire un journal de gratitude. Méditer. Apprendre quelque chose de nouveau. Travailler sur ton corps et ton esprit. La solitude devient alors une phase de construction, pas de souffrance. 6. Apprends à être bien seul pour mieux être avec les autres. Si tu dépends des autres pour exister, tu seras toujours fragile. Être seul et heureux, c'est être libre. Une personne qui se suffit à elle-même n'est pas arrogante, elle est entière. 7. Visualise la solitude comme la chrysalide. La chenille ne voit personne quand elle devient papillon. Mais elle ne se plaint pas. Elle se transforme. Tu n'es pas seul. Tu es en transformation. Ce que tu construis en silence va bientôt parler très fort. En résumé, affronter la solitude, c'est 1. Voir la solitude comme une opportunité. 2. Écouter ta voix intérieure. 3. Apprendre à te connaître. 4. Guérir tes blessures profondes. 5. Créer des habitudes puissantes. 6. Devenir émotionnellement autonome. 7. Accepter le processus comme une chrysalide. Lâcher ce que tu n'es plus est l'une des étapes les plus libératrices, mais aussi les plus douloureuses de la transformation intérieure. 1. Parce que tu évolues. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Tes désirs, tes pensées, tes besoins changent. Mais tu continues parfois à vivre selon une version ancienne de toi-même. Ce que tu refuses de quitter te retient loin de ce que tu es destiné à devenir. 2. Parce que garder l'ancien t'empêche d'accueillir le nouveau. Imagine vouloir remplir un verre déjà plein. Tu dois vider avant de recevoir. Tu veux une nouvelle vie? Abandonne les anciennes habitudes. Une nouvelle version de toi? Lâche ton ancien discours intérieur. Une relation plus saine? Détache-toi de celle qui t'épuise. Tu ne peux pas entrer dans le futur avec une mentalité du passé. 3. Parce que rester attaché à ce que tu n'es plus, c'est auto-saboter. Rester dans un rôle, une identité ou une zone de confort qui ne te représente plus, c'est comme porter un vêtement trop petit. Ça te bloque. Ça te limite. Tu étouffes, doucement. Comment lâcher ce que tu n'es plus? Voici un processus en 6 étapes. 1. Prends conscience de ce qui ne te sert plus. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je continue de faire, de penser ou de croire, alors que ça ne me correspond plus? Cela peut être une relation toxique. Une habitude négative. Un travail qui ne te passionne plus. Une croyance limitante, je ne suis pas assez, je dois tout contrôler, etc. 2. Accepte que changer, c'est perdre une partie de toi. Oui, lâcher fait peur. Parce que tu perds une image, une routine, une sécurité. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une perte, c'est une libération. La chenille doit accepter de ne plus être chenille pour devenir papillon. 3. Pardonne-toi d'avoir été cette ancienne version. Tu n'es pas en guerre contre ton passé. Tu étais comme tu pouvais, avec ce que tu avais. Tu as grandi. Maintenant, tu choisis d'évoluer. 4. Crée un rituel symbolique. Pour ton cerveau et ton cœur, le symbolique aide à tourner une page. Exemple, écrire une lettre à ton ancien toi, puis la brûler. Faire un tri radical, objet, contact, vêtements. Changer de lieu, de routine, de cercle. 5. Remplace ce que tu quittes par ce que tu construis. On ne peut pas juste lâcher prise. Il faut réorienter son énergie. Nouvelle habitude, engagement.
Nouveau cadre environnement positif. Nouvelle affirmation, je deviens la personne que je suis vraiment. Si ce soit patient, la transition est une traversée. Lâcher l'ancien, ce n'est pas instantané. C'est un deuil. Il y aura des jours où tu douteras, où tu voudras revenir. Ne lâche pas ta décision. Tu es en train de renaître. Rappel puissant, ce que tu tiens encore aujourd'hui avec peur est exactement ce que tu dois lâcher pour devenir libre. Être patient, ce n'est pas juste attendre. C'est comprendre que certaines choses prennent du temps, et que le temps fait partie du processus de transformation. Parce que les choses profondes prennent du temps. Exemple de la nature, une graine ne devient pas arbre en une nuit. Un papillon ne sort pas du cocon en une heure. Un diamant se forme sous pression, lentement. Tout ce qui a de la valeur dans la vie demande de la maturation. Tu ne peux pas forcer un fruit à mûrir plus vite sans le gâcher. Donc, si tu veux une transformation profonde, durable, alignée, sois prêt à respecter le rythme de ton évolution. 2. Parce que l'impatience sabote la progression. Quand tu es impatient, tu fais quoi? Tu abandonnes trop vite. Tu compares ton parcours à celui des autres. Tu stresses, tu doutes, tu paniques. Résultat, tu plantes des graines et tu les déterres chaque matin pour vérifier si elles poussent. L'impatience tue la foi. La patience la nourrit. Être patient, c'est dire « je continue même si je ne vois rien, parce que je crois que quelque chose est en train de se construire ». 3. Parce que la patience, c'est de la force intérieure. Être patient, c'est avoir une vision plus grande que l'instant présent. Résister aux tentations faciles. Maîtriser ses émotions. Continuer même dans l'ombre. La patience, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir émotionnel. Les personnes les plus puissantes sont souvent celles qui savent attendre sans se relâcher. En résumé, pourquoi être patient? Parce que le temps transforme en profondeur. Parce que l'impatience détruit ce que tu construis. Parce que la patience révèle ta vraie force. Tu ne peux pas forcer une métamorphose. Tu peux seulement abandonner, avec foi et patience. Si tu veux vraiment réussir, tu dois apprendre à aimer le processus, pas seulement courir après le résultat. Parce que le résultat est temporaire, mais le processus est permanent. Le résultat, c'est la ligne d'arrivée. C'est court. C'est un moment. Le processus, c'est la course. C'est long. C'est ce qui te façonne. Tu passes 99% de ton temps dans le chemin, et 1% dans le résultat. Si tu n'aimes que le résultat, tu seras frustré 99% du temps. 2. Parce que le processus te transforme profondément. Le résultat, c'est ce que tu obtiens. Le processus, c'est ce que tu deviens. Chaque difficulté, chaque doute, chaque effort, chaque petite victoire dans le processus construit ta discipline, ton identité, ton caractère. Le vrai but du processus, ce n'est pas d'avoir plus. C'est de devenir plus. 3. Parce que le processus t'apprend ce que le résultat ne t'enseignera jamais. Tu veux avoir confiance? Tu l'apprends dans le processus. Tu veux maîtriser ton art? C'est le processus qui t'y conduit. Tu veux être respecté? Le processus te donne la légitimité. Le résultat ne t'offre aucune leçon durable si tu n'as pas vécu le chemin 4. Si tu n'aimes que le résultat, tu abandonneras vite. Quand tu vis pour le résultat, tu veux aller vite. Tu supportes mal l'échec. Tu cherches des raccourcis. Tu deviens dépendant du regard des autres. Et si les choses prennent du temps, tu perds la motivation. Mais si tu aimes le processus, tu continues même quand c'est dur. Parce que tu sais que chaque pas compte. 5. C'est dans le processus que tu te libères. Quand tu apprends à aimer le chemin, tu trouves du sens, pas juste une récompense. Tu ressens de la fierté chaque jour, pas juste à la fin. Tu construis une vie, pas juste des résultats. En résumé, résultat. Processus. Court, instantané. Long, profond. Ne te change pas forcément. Te transforme. Peut venir par chance. Nécessite engagement. Dépend de facteurs extérieurs. Dépend de toi. Citation puissante, le succès, ce n'est pas d'atteindre un sommet. C'est de grimper chaque jour avec passion, même quand c'est dur. Visualiser ton haut toit papillon, c'est plus qu'un simple exercice mental, c'est un acte de foi, de direction, et de transformation. Et voici pourquoi.
1. Parce que tu agis selon ce que tu crois être. Tu ne te comportes pas selon ce que tu veux, mais selon qui tu crois être. Si tu continues à te voir comme la version passée de toi peureuse, bloquée, limitée, tu vas inconsciemment saboter ton propre changement. Mais si chaque jour tu visualises ton toi transformé, fort, libre, courageux, discipliné, accompli, alors ton cerveau commence à recalibrer ton comportement pour coller à cette image. Tu deviens ce que tu regardes constamment dans ton esprit. 2. Parce que la clarté attire la direction. La chenille devient papillon, pas par hasard, mais par design biologique. Toi, tu as besoin de vision mentale pour guider ta métamorphose. Visualiser ton toi papillon chaque jour, c'est dire à ton cerveau, voici la personne que je veux devenir. Aide-moi à y aller. Résultat, ton cerveau commence à filtrer tes choix, tes opportunités, ton énergie, selon ce que tu visualises. 3. Parce que tu restes motivé dans les jours sombres. Les périodes de solitude, d'échec, de doute vont venir. Mais quand tu gardes ton toi papillon en tête, tu te rappelles pourquoi tu traverses la douleur. Je ne suis pas fou. Je suis en construction. Je vois ce que je suis en train de devenir. 4. Parce que ton futur a besoin que tu le portes déjà aujourd'hui. Si tu veux devenir cette version évoluée de toi-même, commence à penser, parler, marcher, agir comme elle, maintenant. La visualisation quotidienne te reconnecte à ton identité future, et cette identité future devient ton présent de référence. 5. Parce que le monde te traite comme tu te traites toi-même. Si tu te vois comme un en construction, les gens te verront comme fragile. Mais si tu te vois comme un papillon en devenir, tu rayonnes déjà. La visualisation quotidienne, c'est une déclaration silencieuse, je ne suis peut-être pas encore arrivé, mais je sais où je vais, et je sais qui je suis en train de devenir. Résumé, visualise ton toi papillon chaque jour parce que. Pourquoi? Impact. Tu agis selon ton identité. Tu changes tes choix quotidiens. Tu deviens clair sur ta direction. Tu gagnes en cohérence. Tu restes motivé malgré la difficulté. Tu développes ta résilience. Tu construis ton futur aujourd'hui. Tu alignes pensée plus action. Tu attires le respect et l'énergie que tu projettes. Tu évolues en silence, mais avec puissance. Citation puissante, chaque jour où tu visualises ton toi papillon, tu donnes une instruction à ton futur, je t'appelle, et je me prépare à te rencontrer. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Une période où tu te sens invisible, perdu, bloqué. Mais regarde bien, la chenille aussi disparaît dans le cocon. Personne ne la voit. Elle ne sait même pas si elle va s'en sortir. Mais à l'intérieur, une révolution est en cours. Un être nouveau est en train de se former. Toi aussi, tu es peut-être dans ce cocon. Ça fait mal. C'est lent. C'est silencieux. Mais c'est là que se forge ta véritable puissance. Pas dans les likes. Pas dans les applaudissements. Mais dans cette solitude où tu décides, chaque jour, de ne pas abandonner. Visualise-toi. Vois ton toi papillon. Pas juste pour rêver, mais pour te rappeler pourquoi tu continues. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour t'arrêter maintenant. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. C'est la métamorphose. Et ceux qui te voyaient ramper seront là, demain. Quand tu déploieras enfin tes ailes. Tu vois, le papillon que tu veux devenir existe déjà. Il est là, à l'intérieur. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité en construction. Mais chaque jour, c'est à toi de faire le choix, celui de croire, celui de rester dans le processus, celui de visualiser ton envol, même quand tu te sens enfermé dans le cocon. Tu n'es pas en retard. Tu es juste en train de te transformer. Et crois-moi, quand tu sortiras de ce cocon, personne ne pourra nier la beauté de ce que tu es devenu. Si ce message a résonné en toi, prends une seconde pour liker cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines inspirations. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle version de toi veux-tu voir naître? Parce que je te lis. Et je t'accompagne dans ton envol. Souviens-toi, le monde ne verra jamais ton vrai potentiel. Tant que toi, tu n'auras pas osé le visualiser.